Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, une nouvelle exploration. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet captivant, la transformation personnelle. Et plus précisément, comment modifier ses actions peut changer qui l'on est. Ah oui, On se base pour explorer cette idée sur un article d'Alexis Edison Jr. La meilleure façon de changer qui vous êtes est de changer ce que vous faites. oui. L'article propose des réflexions stimulantes, comme par exemple l'idée que nos habitudes décident notre identité, un peu comme une feuille de route. Oui, c'est une image qui est assez parlante, je trouve. On pourrait dire qu'on se sculpte soi-même jour après jour. Exactement. Et pour nous éclairer sur cette idée, on a la chance d'avoir avec nous un expert en développement personnel et en changement de comportement. Ravi d'être là. Alors, Alexis Edison Jr. affirme que nous sommes la somme de nos habitudes Oui, et que changer ses habitudes est la clé pour changer notre identité. je pense qu'il y a une grande part de vérité là-dedans. C'est une affirmation forte, mais si on va plus loin que la simple métaphore de la feuille de route, nos habitudes, ce sont nos actions répétées qui gravent en nous des sillons, des chemins neuronaux qui définissent qui nous sommes et comment on réagit au monde. D'accord? L'article mentionne l'exemple de la mère d'Alexis Edison Jr., Oui, qui est devenue une femme d'affaires prospère sans formation particulière, oui, c'est une anecdote très parlante. juste en cultivant les bonnes habitudes. Ce qui est intéressant, c'est de se demander quelles habitudes ont contribué à son succès. Est-ce que c'était la discipline, sa capacité à prendre des risques et son talent pour le networking? En analysant les actions spécifiques qui ont mené à sa réussite, Oui, on peut en tirer des leçons applicables à nos propres vies. tout à fait. Et ça nous amène à la notion de formation d'identité. On construit notre sentiment d'identité à travers nos actions répétées et les preuves qu'on accumule sur nous-mêmes. Exactement, on pourrait presque dire qu'on se raconte une histoire sur qui on est et que cette histoire est basée sur les actions qu'on pose. Si on agit constamment comme une personne timide, on finit par intérioriser cette timidité et à la considérer comme une partie intégrante de notre identité. C'est fascinant. On pourrait dire que chaque action est un vote pour le type de personne qu'on veut devenir. Du coup, je me demande et je vous pose la question à vous qui nous écoutez, quelles actions posez-vous actuellement qui prouvent que vous êtes amare? C'est une excellente question pour initier une réflexion personnelle. Prenez un moment pour y penser. Est-ce que vos actions quotidiennes reflètent la personne que vous aspirez à être? Est-ce qu'elles vous rapprochent de vos objectifs? Et si la réponse est non, est-ce qu'il y a un moyen de changer le cours des choses? Bien sûr. Et c'est là que l'article d'Alexis Edison Jr. devient particulièrement intéressant. Oui. Il souligne l'importance d'avoir un plan, une stratégie pour transformer ses actions et par conséquent son identité. Il ne s'agit pas simplement de se dire non, je veux changer. Il faut un plan d'action concret. Exactement. On doit décomposer nos grands objectifs en étapes plus petites, plus digestes, plus faciles à mettre en œuvre au quotidien. C'est là qu'intervient la puissance des petites actions répétées. C'est un concept qu'on entend souvent. Oui, et pour cause. Imaginez un sculpteur qui travaille sur une statue. Il ne va pas créer son œuvre d'art en un seul coup de burin. Il va procéder par petites touches, par ajustements successifs jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Donc, si on applique cette image à la transformation personnelle, on pourrait dire que chaque petite action, chaque effort conscient est comme un coup de burin qui sculpte notre nouvelle identité. Précisément. Et c'est là que la discipline et la constance entrent en jeu. Si on veut vraiment changer qui on doit s'engager à agir de manière cohérente avec la personne qu'on aspire à devenir. Alexis Edison Jr. insiste beaucoup sur le fait de se concentrer sur le plan plutôt que sur le résultat final. Oui, c'est une nuance subtile mais essentielle. Se focaliser uniquement sur l'objectif final peut être décourageant. On risque de se sentir dépassé par l'ampleur de la tâche. Alors qu'en se concentrant sur le processus, sur les actions concrètes qu'on peut mettre en place au quotidien, on avance progressivement sans se laisser paralyser par la peur de l'échec. Exactement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut devenir un écrivain. S'il se focalise uniquement sur l'objectif de publier un roman à succès, il risque de procrastiner, de se sentir bloqué par la peur de ne pas être à la hauteur. Alors qu'en se concentrant sur un plan d'action concret, comme écrire un certain nombre de mots chaque jour, participer à un atelier d'écriture ou lire des livres sur le métier d'écrivain. Voilà. Il se met en mouvement, il acquiert de l'expérience, il progresse étape par étape vers son objectif final. Et en cours de route, il développe des compétences, il renforce sa confiance en lui, il se rapproche de l'identité d'écrivain qu'il souhaite incarner. L'article mentionne aussi l'importance de remplacer les actions qui ne correspondent pas à la personne qu'on veut devenir par des actions qui nous rapprochent de cet idéal. C'est une étape cruciale. Il s'agit d'identifier les habitudes, les comportements qui nous freinent, qui nous maintiennent dans une identité qu'on ne souhaite plus. Par exemple, si on a tendance à procrastiner à remettre les choses à plus tard, on pourrait essayer de remplacer cette habitude par une routine plus productive. Tout à fait. On pourrait instaurer des plages horaires dédiées au travail, se fixer des deadlines,
utiliser des outils de gestion du temps ou encore s'entourer de personnes qui nous encouragent à être plus efficaces. Donc il s'agit d'être proactif, de prendre conscience de nos habitudes et de faire des choix conscients pour les modifier. On ne peut pas s'attendre à des résultats différents, on continue à faire la même chose. Absolument. C'est comme essayer de naviguer dans un bateau sans jamais ajuster les voiles en fonction du vent. On risque de dériver, de s'éloigner de notre destination. C'est une image forte. Enfin, on est le capitaine de notre propre navire et on a le pouvoir de choisir la direction qu'on veut prendre. Exactement. Et ce qui est formidable, c'est que le cerveau est malléable. Il est capable de s'adapter, d'apprendre de nouvelles habitudes. La neuroplasticité nous permet de remodeler nos circuits neuronaux, de changer notre façon de penser et d'agir. Donc, même si on se sent coincé dans une certaine identité, avec des habitudes ancrées depuis longtemps. Il est toujours possible de changer ses rêves. Oui, absolument. C'est un message d'espoir, n'est-ce pas? On a tout le potentiel de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bien sûr, le changement demande des efforts, de la persévérance, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Et chaque pas, chaque petite victoire nous approche de la personne qu'on aspire à être. Exactement. C'est un processus continu, une évolution permanente. Alexis Edison Jr. dit « Commencez aujourd'hui. Faites un petit pas, dans votre futur moi sera fier. » C'est une excellente citation pour conclure notre discussion. Je vous invite tous, chers auditeurs, à réfléchir à un domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer. Et à identifier une petite action que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour vous rapprocher de la personne que vous aspirez à devenir. Quelles preuves allez-vous commencer à cumuler? C'est une excellente question à méditer. Merci beaucoup d'avoir plongé avec nous aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine exploration. À bientôt. On a le pouvoir de se façonner par nos actions. On n'est pas juste victime des circonstances Non. ou de notre passé. Oui, c'est une idée à la fois puissante et libératrice. Oui. On a toujours le choix d'agir différemment, de choisir un nouveau chemin, de construire une nouvelle histoire pour soi-même. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que le changement d'identité est un événement ponctuel ou plutôt un processus continu? Je pencherais plutôt pour un processus continu, un voyage qui se déroule tout au long de la vie. On se transforme constamment, on évolue, on s'adapte aux nouvelles situations. Donc, il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de moment où on peut se dire, voilà, j'ai changé, je suis devenu la personne que je voulais être. Exactement. C'est une évolution constante, une danse entre qui on est aujourd'hui et qui on aspire à devenir demain. Et chaque pas de cette danse, chaque action consciente qu'on pose, nous rapproche un peu plus de notre idéal. C'est une belle image. On pourrait dire que la transformation personnelle est un voyage, pas une destination. Oui, c'est une belle métaphore. Et ce voyage commence par une seule étape, une seule action. Ce qui compte, c'est de se mettre en mouvement, de commencer à construire la personne qu'on veut devenir brique par brique, action par action. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui se sentent inspirés à changer, par où commencer loin? Je dirais que la première étape est de prendre conscience de ses habitudes actuelles, de se poser la question. Est-ce que mes actions quotidiennes reflètent la personne que je veux être? Si la réponse est non, il est temps d'identifier les habitudes à modifier et de mettre en place un plan d'action concret. C'est le message clé qu'on retient de cette plongée. On a le pouvoir de changer qui en est en changeant ce qu'on fait. Exactement. Et rappelez-vous, chaque action, aussi petite soit-elle, est un vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Alors choisissez bien vos actions. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, c'était vraiment passionnant. On espère que cette plongée vous a inspiré à prendre les rênes de votre transformation personnelle. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. À bientôt pour une nouvelle exploration au cœur du savoir